Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Il y a quelque temps, je vous ai fait la petite trousse. Donc, voici une des trousses que j'ai faites. Avec un petit système de fermeture, un tout bête. Voilà. Et ces petites trousses, eh bien, j'en ai fait 9. 9, vous allez voir pourquoi. Je vous propose donc de refaire 9 petites trousses et puis de les assembler en un sac à 9 trousses. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin d'un papier qui va faire 28,1 cm sur 21 cm. Sur ce papier, on va faire des plis. Alors, on va faire un premier pli à 5,5. Un second à 11,2. Un troisième à 16,9. Et un dernier à 22,6. Alors vous allez en faire deux comme ceci. Le deuxième, donc j'avais déjà préparé, vous allez le coller, vous allez coller une des parties sur la dernière. Faites plutôt coller ceci. Voilà, vous les collez bien bord à bord. Voilà. Donc j'ai préparé mes décos pour mettre dessus. Hein. Voilà. Comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est prendre un papier de 21 sur 21,7. Alors moi, je l'ai déjà fait, hein, parce que ça prend un petit peu de temps. Donc, je vais vous expliquer. Donc, 21 sur 21,7. C'est marrant, on a l'impression qu'il n'est pas droit. C'est pas grave. À 8 cm de chaque côté, vous allez faire un pli. Vous allez faire un rond de diamètre de 4 cm à 2 cm du bord ici et 2 cm du bord ici. Donc vous allez en faire 4. Vous allez donc découper ces ronds et les relier l'un avec l'autre par un trait que vous allez découper. Ça va vous faire une poignée. Alors moi je l'ai renforcé, je l'ai tellement renforcé que je vais peut-être être obligée de le refaire. Mais ça c'est pas grave. Bah oui, parce que c'est une poignée, donc il faut que ce soit bien solide. Et vous voyez, j'ai beaucoup renforcé, ça craque, donc je vais être obligée de le refaire. Mais ça, c'est pas grave. Je vais le refaire hors caméra. Là, je vais vous montrer l'assemblage simplement. Donc cette poignée, vous la mettez de côté. Alors, on va commencer par faire les décos. Alors, je vais coller mes décos. Je les colle hors caméra et puis je vous reprends tout de suite après. Bon, voilà, j'ai collé mes papiers déco. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais t'en as oublié un. Bah non, 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 je vais pas oublier.
Parce qu'en fait, notre poignée va venir se positionner ici. Et mon papier déco, lui, va venir à l'intérieur de la poignée. Alors, petite chose assez importante, c'est que sur votre bande de papier là, de 21 sur 21,8, la dernière, comment dire, la dernière section, faites bien attention parce que vous avez une section qui va être plus petite que les autres. Donc faites bien attention à ce que cette section petite soit en début. Hein. Donc vous allez la retrouver de chaque côté en début. Hein. Parce que sinon vous n'allez pas pouvoir coller vos boîtes. Alors les boîtes, vous allez les coller après à l'intérieur, à chaque intersection. Alors faites bien attention aussi à les mettre toutes dans le même sens. Hein, comme ceci. Voilà. Donc je vous montre un petit peu comment procéder. Vous allez les coller chacune sur les intersections, hein, de façon après à pouvoir plier. Alors peut-être pour plus de facilité, pliez vos cartons, votre carton, marquez les plis tout au moins. Ça vous permettra de bien les mettre à leur place. Voilà. Donc je les colle et puis je reviens vers vous pour vous montrer. Bon, voilà, j'ai commencé à coller. J'en ai gardé une pour vous montrer un petit peu quand même comment j'ai fini ces petites trousses. Simplement pour la fermeture, parce qu'il faut faire attention en fait à vos fermetures, qu'elles soient pas trop épaisses, parce que quand vous allez refermer votre boîte, ça va pas fonctionner correctement. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste fait un petit rond, enfin solidifié quand même, hein, 2 petits ronds de papier que j'ai collés entre eux, une pointe de colle, je sais pas si vous voyez, non, vous n'allez pas voir, une pointe de colle chaude de façon à faire une toute petite surépaisseur, et j'ai donc collé mon rond de cette façon. À l'intérieur, avant de coller ma boîte, j'avais fait un petit trou. Ça je l'ai fait à plat, hein, avant de tout recoller. J'ai fait un petit trou, posé donc mon petit bout de ficelle. Comment vous expliquer, un petit bout de ficelle en fait, que je vous montre comment j'ai fait. Admettons c'est la ficelle, donc à l'intérieur elle va se retrouver en l'air, un petit coup de double face collé dessus, et j'ai renforcé avec un petit rond de papier qu'on ne voit pas bien. Non, vous le voyez pas, je pense pas. Donc un petit rond de papier pour cacher le bout de ma petite ficelle. Voilà, donc je vais coller ce dernier avec vous. C'est tout simple, hein, le collage, il n'y a rien de plus simple. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'une fois que votre trousse est à plat comme ça, vous pouvez mettre dessus un livre, par exemple, de façon à ce que ça adhère bien. Voilà. Donc vous voyez, mes boîtes sont toutes dans le même sens. Hein. Donc de façon à ce que ça adhère bien, vous pouvez effectivement déposer du poids, un livre par exemple, avec un poids dessus. Donc moi, je peux mettre comme ceci. Bon, bah, pour que ce soit plus rapide pour vous, hein, je vais passer cette étape-là. J'ai vu que d'ailleurs ma première boîte n'était pas très bien collée. C'est pas grave. Donc, quand vous la repliez, j'aurais dû attendre un petit peu quand même. Hein.
vais attendre un petit peu, je vais m'occuper de l'anse en attendant que ça colle mieux. À tout de suite. Voilà, j'ai collé ma anse sur le dernier segment que je n'avais pas, où je n'avais pas mis le papier déco. Bon, là c'est que du provisoire, hein, c'est de la colle repositionnable, donc ça ne tient pas bien. Donc ça vous fait votre petite boîte qui est comme ça. Voilà, le côté. Alors faites pas comme moi, avant de placer vos papiers déco, faites votre système de fermeture. Hein. Bon, je vais être obligée de décoller légèrement pour pouvoir passer un ruban pour pouvoir le fermer. Hein. Sinon ça ne tiendra pas forcément. Donc voilà, notre petite trousse à 9, notre petit sac à 9 trousses. Voilà, ça fait un effet assez joli, c'est assez sympathique et c'est bien pratique. Alors dedans, bien sûr, on peut pas mettre énormément de choses. Hein. Bon, elle pourra vous servir éventuellement pour mettre des crayons, des feutres, des petites choses comme ça. En fait, ça va être le fond qui va être garni. Ne garnissez pas trop en hauteur, sinon vous ne pourrez pas fermer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez en réaliser. Moi, ça m'a fait plaisir de vous le montrer. Hein. Donc la finition, c'est pas très long, c'est pas très compliqué. Bon, mis à part cette histoire, vous voyez, c'est de la repositionnable, donc ça tient pas. Hein. C'est l'histoire de cette anse. J'ai voulu la fortifier beaucoup trop. En fait, j'aurais dû simplement fortifier uniquement cette partie-là. Donc, je vais recommencer, c'est pas grave. Hein. On fait des erreurs, ça se rattrape toujours. Voilà, donc je vous la montrerai peut-être terminée lors d'une prochaine vidéo avec son système de fermeture et puis les anses qui vont être un petit peu mieux réalisées. Voilà, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, protégez-vous de la chaleur parce que aujourd'hui c'est samedi et ça nous annonce encore de grosses chaleurs. C'est pas samedi, je vous dis des bêtises, on est vendredi. Vendredi, on a des très grosses chaleurs là dans le Berry. Je pense que c'est un petit peu général dans toute la France. Donc prenez soin de vous, hydratez-vous, mettez-vous au frais. Et puis, scrapez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.